Imagine une chose simple, une chose que presque aucun homme ne maîtrise vraiment. Et pourtant, lorsqu'elle est bien faite, elle peut transformer un simple moment avec une femme en un souvenir qui la hantera de désir pendant des jours, parfois même pendant des années. Une chose capable de déclencher en elle un frisson qu'elle ne pourra ni contrôler ni expliquer rationnellement. Quelque chose qui contourne son mental pour parler directement à son corps, à ses émotions, à sa mémoire profonde. Et cette chose, ce n'est ni l'argent, ni les mots, ni même le physique. C'est la manière dont tu la touches. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 endroits que les femmes adorent qu'on touche, même si elles ne le disent jamais à voix haute. Pas parce qu'elles veulent garder un secret, mais parce que la plupart des hommes ne savent pas toucher avec intention, avec présence, avec maîtrise. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, tu comprendras comment ces gestes simples, lorsqu'ils sont bien exécutés, peuvent créer une connexion émotionnelle si profonde qu'elle ne te verra plus jamais comme avant. Avant de commencer, j'ai une question importante pour toi. Dis-moi en commentaire, selon toi, quel est l'endroit qu'une femme préfère qu'on touche lorsqu'elle est réellement attirée par un homme ? Je lis tous vos commentaires et ce sont souvent vos réponses qui inspirent les prochaines vidéos de la chaîne Marvin. Marvin disait un jour, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui importe, mais la manière dont tu y réagis. » En séduction, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas le geste en lui-même qui compte, mais l'intention, la présence, la douceur et surtout la conscience du moment. Le toucher est un langage silencieux mais infiniment plus puissant que 1000 mots. Un langage qui ne s'adresse pas au mental rationnel, mais directement au cœur, au corps, aux émotions et aux souvenirs enfouis. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à parler ce langage avec élégance, avec finesse, avec calme et avec précision. Alors installe-toi confortablement, coupe les distractions et laisse-toi guider. Premier endroit, la nuque. C'est l'une des zones les plus sensibles du corps féminin et pourtant l'une des plus négligées. La nuque est une zone qui combine à la fois vulnérabilité, douceur et sensualité raffinée. Ce n'est pas une zone sexuelle au sens brut. C'est une zone émotionnelle, une main posée derrière sa tête lorsqu'elle rit. Un léger effleurement lorsque tu te penches pour lui murmurer quelque chose. Un contact bref, presque innocent, mais qui déclenche instantanément un signal puissant dans son système nerveux. Ce signal dit « il est présent, il est attentif, il est proche ». Des études en psychologie montrent que la nuque est l'une des zones les plus réceptives aux gestes d'affection non sexuelle, notamment parce qu'elle active le système parasympathique responsable du calme, de la détente et du bien-être. Autrement dit, toucher la nuque avec douceur, c'est associer ta présence à une sensation de sécurité émotionnelle. Deuxième endroit, le bas du dos. Attention, pas les hanches, pas la taille. Le bas du dos, c'est un geste subtil, presque imperceptible pour les autres, mais extrêmement puissant pour elle. Lorsque tu accompagnes une femme en posant légèrement ta main au bas de son dos pour la guider, pour passer une porte, pour traverser un lieu animé, tu crées instantanément un contact protecteur, rassurant, naturel. En psychologie sociale, ce geste est bien connu. Dans les environnements publics, une femme qui ressent ce contact associe inconsciemment l'homme à la sécurité, la stabilité et la fiabilité émotionnelle. Et crois-moi, un homme qui inspire de la sécurité, c'est un homme qu'elle ne veut pas perdre. Troisième endroit, les mains. Beaucoup d'hommes sous-estiment totalement ce pouvoir. Toucher les mains, c'est toucher le cœur. Pourquoi ?
Parce que c'est souvent le premier contact physique qu'une femme autorise inconsciemment lorsqu'elle est attirée. Observe bien, lorsqu'une femme est assise en face de toi et qu'elle laisse ses mains visibles, ouvertes, détendues sur la table, ce n'est jamais un hasard. Si à ce moment-là, tu poses doucement ta main sur la sienne, 1 seconde, 2 secondes maximum, simplement pour souligner ce que tu dis, tu crées une intimité immédiate. Ce geste ne brusque pas, il ne force rien, il établit une connexion. Et souvent, c'est à cet instant précis que quelque chose bascule en elle. 4e endroit, les épaules. Les épaules sont une zone très symbolique. Elles portent le poids, les tensions, les responsabilités. Une main posée sur son épaule lorsqu'elle traverse une période difficile. Un geste spontané pour la féliciter. Ou un léger massage lorsque vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Ces gestes disent sans mots « Je suis là, je te comprends, tu n'es pas seul ». Les femmes adorent sentir qu'un homme s'est touché pour apaiser, pas seulement pour séduire. Et cette capacité-là, c'est la signature des hommes rares. 5e endroit, le visage. C'est le geste le plus intime, le plus délicat, le plus chargé émotionnellement. Toucher son visage, ce n'est pas un geste anodin. C'est lui dire, sans parler, « Tu es belle, je te respecte, je te choisis ». Un effleurement de la joue, replacer doucement une mèche derrière son oreille, une caresse légère du bout des doigts. C'est un geste silencieux, mais d'une intensité incomparable. Et crois-moi, les femmes n'oublient jamais un homme qui a su les toucher ainsi. Ces 5 endroits ne sont pas des zones de désir brut, ce sont des zones de connexion, des zones où le geste devient un message, où le contact devient une émotion. Si tu maîtrises ces touches avec délicatesse, présence et sincérité, tu n'auras jamais besoin de parler beaucoup. Ton toucher parlera pour toi. Avant de partir, dis-moi en commentaire, quel geste vas-tu appliquer en premier? Je veux vraiment connaître ta réponse. Et si tu veux chaque jour des vidéos profondes, utiles et différentes sur la séduction, l'amour et la psychologie humaine, abonne-toi maintenant à la chaîne Marvine. Tu vas découvrir une vision de la séduction que très peu d'hommes connaissent. À très bientôt. Reste fort, reste vrai